Buonasera bianconeri, buonasera. On a vécu encore un match de la Juventus et on a vécu ce soir la première défaite de la saison de la Juventus de Thiago Motta. Ça devait arriver, c'est arrivé ce soir. Encore un match de folie en Champions League. Je viens de dire à l'instant que peut-être qu'un jour on arrivera à terminer un match en 11 en Champions League parce qu'encore une fois, on se fait jeter dehors un joueur, cette fois de façon totalement légitime, hein, parce que Danilo fait vraiment une bêtise derrière l'autre. Bon, on va en discuter. Tout d'abord, hein, merci à tous ceux qui ont suivi le live avec moi, que ce soit sur TikTok, plateforme où je viens d'atterrir, ou sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs, s'il y en a de là, de TikTok qui veulent venir sur les autres deux plateformes ou vice-versa, faites-vous plaisir. Juventino Paris, je suis dispo un peu partout. On suit tout le temps les matchs de la Juventus en live et en ce moment un peu moins, mais normalement il y a aussi des vidéos sur l'actualité, le mercato, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les vidéos et tous les prochains lives. Et je compte sur vous parce que vos interactions, vos commentaires et vos likes, que ce soit sur les lives ou sur les vidéos, font connaître la chaîne et c'est comme ça, grâce à vous, qu'on grandit. Alors, on parle de ces matchs. Autant le dire, le Stuttgart a dominé clairement le match, nous a totalement dominé, que ce soit dans tous les... Dans la première mi-temps, de toute façon, on était à 70, non, pas 70, mais 75-35 de possession pour eux. Eux, ils avaient déjà frappé au but 9 fois, dont, si la mémoire ne flanchit pas, 5 cadrés. Et nous, on avait fait une pauvre frappe, même pas cadrée. Donc la première mi-temps, vraiment catastrophique. J'ai envie de dire que ça allait mieux en deuxième mi-temps, même si eux construisent beaucoup d'opportunités et ceux même dans la deuxième mi-temps. Je crois qu'en mi-temps, ils ont que le poteau qui arrive aux alentours de la 20e minute. Et puis c'est à peu près tout parce que... Ah non, il y a le coup de tête, oui, le premier miracle de Perrine. Après, c'est un deuxième mi-temps en fait qui font vraiment un mini siège, mais nous, on est quand même réactifs, surtout après les trois changements, parce que ce qui se passe, c'est que, alors j'ai plus la minute exacte, hein, parce que comme elle n'est pas marquée au score, j'ai plus la minute exacte, mais il y a un but, je crois que c'est aux alentours de la 60e du Stuttgart, une grossière erreur de Danilo qui se fait attirer par un mouvement sans ballon d'un joueur du Stuttgart. C'est la libère l'attaquant qui arrive à prendre la profondeur et à foudroyer Perrine sur le premier poteau. Donc le Stuttgart va à l'avantage. Et le miracle, hein, pour une fois que ça nous arrive, qu'une décision arbitrale soit en notre faveur, c'est qu'il touche un peu le ballon, disons, à cette hauteur-là. Alors très honnêtement, j'ai pris votre avis à ceux qui étaient en live. Même moi, je pense que j'aurais concédé le but, hein, parce que bras attaché au corps et prendre le ballon à cette hauteur-là, c'est pas vraiment une faute de main. Mais bon, on a été miraculé pour une fois. On va pas dire, on va rien dire, hein, on va prendre. Mais c'est à mon avis ce qui fait dire à Thiago Motta qu'il doit changer s'il veut en tirer quelque chose de ce match. Il fait trois remplacements. Il remplace Savona qui jusqu'à là avait eu beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal à contenir Ledvig et Mittelstadt sur son côté à lui. Il remplace McKennie, impalpable jusque-là, avec Locatelli. Et il fait un autre remplacement. Aidez-moi si jamais dans les commentaires, parce qu'en ce moment, ça m'est un peu sorti de la tête. Et au moins, en contre-pied, on fait un peu mieux. Alors, c'est toujours pas fameux. On n'a toujours pas le match, euh, le contrôle du match. Ça, c'est toujours le Stuttgart qui le gardera, de toute façon, du début à la fin. Mais au moins, on construit un peu mieux. Il y a encore beaucoup d'occasions pour le Stuttgart. Perrine n'arrête pas de faire des arrêts à droite à gauche, hein. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Danilo prend un premier carton jaune pour une faute que très sincèrement je n'ai pas vue, je faisais autre chose, hein. Et ensuite, 3 minutes après, un retard sur une intervention dans la surface de récupération,
pied à marteau sur la cuisse du joueur du Stuttgart. Et bien entendu, c'est penalty. C'est penalty à 120%. On peut rien dire là-dessus. L'arbitre va le voir. Effectivement, on donne penalty. Mais Perrin le arrête. Et vraiment, Perrin, c'est le meilleur joueur de la Juventus dans ce match. Il a fait un match miraculeux. C'est lui qui nous sauve jusqu'à la 93e, où forcément la supériorité, une distraction, un très bel échange entre Millau et El Bilal, qui très honnêtement fait un but magnifique parce que il y a un contrôle orienté avec un petit lobé pour déconcerter son marqueur. Il arrive à passer, il se retrouve en contre 1 contre Perrin. Et là, oui, bien sûr, il le met au fond du filet. Donc, très beau but du Stuttgart. La Juventus se fait trouver en préparé, mais était déjà un homme en moins. Et de toute façon, là, c'est comme si on avait attendu un coup de massue pendant 93 minutes et on l'a pris à la 93e. Écoutez, c'est le football, c'est comme ça. 93e ou 87e, je ne sais plus. Enfin voilà, on va se refaire. Ben voilà, Séraphine, merci à toi. Abonne-toi hein, si ce n'est pas le cas. TikTok, YouTube, Twitch, je suis un peu partout. On suit les lives de la Juventus. Comme dit, homme du match, c'est Mathias Perrin qui a vraiment nous a tenu, nous a gardé la tête hors de l'eau pendant pratiquement tout le match, même en arrêtant un penalty. Ensuite, j'ai envie de donner aussi un prix à Nicolo Fagioli. Vraiment, c'est sa deuxième prestation vraiment énorme en Champions League. Tu as l'impression qu'il y a Modric qui rentre dans son corps. Et vraiment, entre les verticalisations, la bonne géométrie, le métronome qu'il fait au milieu du terrain, franchement, super, super. Le pire, bien entendu, Danilo. C'est à cause de lui qu'on prend le premier but. Après, un ange passe devant, Saint Gabriel passe devant et le but est annulé. Je répète, moi je ne l'aurais pas annulé. Mais ces deux cartons jaunes en l'espèce de 3 à 5 minutes, l'un derrière l'autre, le penalty causé, et donc le fait de nous laisser aussi un 10 hommes fait que c'est clairement le pire. Alors, la situation n'est pas cataclysmique, hein. C'est le troisième match. Et après, on va tout de suite parler de Thiago Motta parce que ça a causé beaucoup de débats pendant le live. Je veux savoir ce que vous en pensez de Thiago Motta. Mais la situation n'est pas cataclysmique. On a 6 points en Champions League, encore 5 matchs à jouer. On peut encore clairement, aisément attraper une place au moins au playoff. Au moins au playoff. C'est faisable. Alors, parlons maintenant de Thiago Motta parce que vous vous êtes un peu déchaîné pendant le live et je remarque encore une fois qu'il y a les pro Thiago Motta et les contre Thiago Motta. Comme l'année dernière, il y avait les pro Allegri et les contre Allegri. Et encore une fois, donnons du temps à Thiago Motta. Moi, je suis de cet avis-là. Tout comme j'étais pendant 1 an et demi, moi avant Maccabi Haïfa et avant Monza, souvenez-vous, les anciens de la chaîne, moi je disais donnons du temps à Massimiliano Allegri. C'est à ce moment-là, Maccabi Haïfa et le match d'après Monza, 1 an et demi après son arrivée pour la deuxième fois, que j'ai commencé à dire il nous faut un changement. Mais j'étais pas pour autant de ceux qui crachaient sur Allegri pour chaque chose dans le monde et dans l'univers. Il pleuvait, c'était la faute d'Allegri pour certains. Alors moi, je ne voudrais pas qu'on rentre à nouveau dans ce petit jeu avec Thiago Motta. Déjà, parce que c'est sa première année et il mérite, encore une fois, tout le temps de nous faire voir qu'est-ce qu'il a en tête pour cette Juventus. Et oui, je vais lui chercher non pas des excuses, non pas des alibis, mais des circonstances atténuantes par rapport soit aux beaucoup de matchs nuls qu'on a eu en championnat, soit par rapport à cette première défaite qui, dans tous les cas, interviennent. C'est quoi aujourd'hui? Le 9e, le 10e match de Thiago Motta? Voilà. On a eu jusqu'à maintenant une défense imprenable. Ça, c'est le troisième but qu'on prend
dans la saison. Un a été contre le PSV de mémoire, alors que on gagnait 3-0, c'était vers la fin, c'était une pure distraction. L'autre était le penalty contre le Cagliari. Ah non, on a pris le but de Cesco, mais là aussi, entre Openda et Cesco, ils ont fait un truc magnifique, très honnêtement. Et là aussi, aujourd'hui, entre Millo et El Bilal, ils ont fait un but vraiment beau, quoi. Donc, ça tient très bien en défense, la Juve de Thiago Motta. Ça construit très bien, avec beaucoup d'automatisme, mais je vous le disais pendant le match, euh, une phase d'attaque est faite de trois microphases. La construction, le développement et la finalisation. Moi, je vois une très bonne construction. Il y a vraiment beaucoup d'automatisme en phase de construction, mais effectivement, le développement, il est lent et la finalisation, elle est souvent, voilà, très médiocre. Donc, on n'arrive pas à marquer. C'est vraiment sur ça que la Juventus faut qu'elle s'améliore. Après, comme dit, c'est quoi le 10e, 11e match? Dites-moi combien de matchs on a fait cette saison. Il y a beaucoup d'absents. Je vois défiler. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai le temps de tous vous lire en chat parce qu'il y a beaucoup de messages, mais je sais que vous le pensez. Cope est blessé, oui, Brice, bien sûr, mais aussi Nico Gonzalez, c'est pas là. On n'a pas d'une pointe qui peut donner du répit à Dusan Vlahovic. Et heureusement qu'il n'a pas disputé pour l'instant de matchs en équipe nationale. Ça fait 2 fois que Vlahovic ne va pas en équipe nationale. Je ne sais pas si exprès pour reprendre du souffle et pouvoir être disponible pour la Juve, mais avec Milik qui est arrêté depuis le début, il peut jamais reposer. Bremer aussi, bravo Jonathan. Donc voilà, c'est pas des alibis, la Juve ne prend pas d'alibi, mais je vous prie, ceux qui sont contre Thiago Motta, et j'entends votre douleur de ne pas voir la Juventus primer comme elle le mériterait avec un tel effectif, hein, avec un tel investissement dans le mercato d'été. Je vous prie de prendre en considération toutes ces choses-là, parce qu'elles ne sont pas anodines. Une équipe, un projet d'équipe se construit, et oui, s'il te manque une brique, forcément, il te manque quelque chose. Aujourd'hui, regardez, en plus, autre circonstance atténuante, regardez, il a fait sortir qui Conceição, qui était pratiquement le troisième sur le podium après Perrine et Nicolo Fagioli, il fait sortir Conceição, qui était vraiment un atome fou sur la droite et qui pouvait vraiment faire ce coup de magie qui nous aurait amené à marquer. Il fait sortir Dusan Vlahovic, sûrement parce qu'il pense aussi au match d'après contre l'Inter. Il a vu la nette supériorité du Stuttgart et il n'a pas joué pour le nul, mais pour autant, il a dû préserver sûrement des joueurs pour le Derby d'Italie, qui est le match plus important de la saison euh, le week-end prochain. Donc, voilà, il y a tout ça. Moi, je vous demande juste ceux qui en ce moment souffrent de ce manque de but, de ce manque de bonne construction jusqu'à la fin, du but à la fin, du but à la fin? Non, du début à la fin, pardon. Je vous prie de prendre en compte tout ça dans votre réflexion. Et voilà, j'espère et je pense que ça va pas être l'acidité de l'année dernière et des 3 dernières années, disons-le, parce qu'il y a des gens que du day one, de la première journée, ils étaient contre Allegri il y a 3 ans. Donc, je pense pas que ça va prendre cette ampleur-là, parce que justement, il y avait beaucoup de pommes pourries, mais vraiment pourries, qui prônaient un discours vraiment véhément et vraiment acide envers Massimiliano Allegri. Moi, je pense que ça va pas être la même chose de l'autre côté. En tout cas, bah, ceux qui suivent cette communauté, une fois Just You et Giuseppe Bonanni m'a dit on a la communauté qu'on mérite. Et moi, une des grandes fiertés, c'est que oui, on n'est pas une communauté beaucoup très grande. Enfin voilà, ça reste familial, cette chaîne. Mais au moins, je vous connais plus ou moins tous. Vous êtes tous des personnes, voilà, calmes et qui n'allaient pas insulter l'autre parce qu'il a un avis différent du vôtre, qui n'allaient pas insulter l'entraîneur, le traité de FDP et de machin et Nicta. Voilà, bah, je sais que vous n'êtes pas comme ça et c'est une fierté pour moi. Mais je pense que voilà, même dans un sens plus large, on ne sera pas dans cette acidité ambiante vers Thiago Motta. Moi, je
Je vous invite juste à prendre en considération tout ce qu'on a dit. Oui, je me suis demandé la même chose, Dominique, où est Gatti? Parce qu'à la fin, quand Danilo s'est fait sortir, moi je pensais que c'était Gatti qui allait rentrer. Donc je vais me renseigner, je vous dirai le week-end prochain. En tout cas, oui, Allegri, ma che cazzo fai, Camille? Je vais la mettre. Attends, je l'ai encore ça? Ah, je l'ai, mais les raccourcis aujourd'hui ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Les raccourcis des réactions. En tout cas, voilà, mes amis, on va se voir le week-end prochain pour Juventus Lazio. Je répète, si vous n'avez pas encore fait l'inscription, pardon, et vous n'avez pas activé la cloche, faites-le. Majoritairement, tout le monde me suit sur YouTube, donc allez-y aussi. C'est là qu'il y a plus d'interaction avec les autres, mais aussi sur des autres plateformes, TikTok et Twitch. Je vous remercie infiniment. Oh, Moby Dick, ça fait longtemps, ça va. Oui, dites-vous dans les commentaires si vous allez au match de Lille. Changez-vous les coordonnées. Moi, j'irai pas parce que vous savez, j'attends un heureux événement assez rapidement. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir ensemble, prendre une petite photo, les gens de la commune. Donc, n'hésitez pas à échanger vos coordonnées. Et merci à tous. Encore une fois, gardez la tête haute. Aujourd'hui, c'est une défaite. Elle est méritée. Oui, le Stuttgart nous a été supérieur, mais c'est le football. Il faut aussi savoir accepter la défaite avec un bon esprit et en critiquant ceux qui doivent être critiqués aujourd'hui. On a beaucoup critiqué Danilo. C'est lui qui prend un peu tous les foudres aujourd'hui, mais c'est le jeu aussi. Il l'a mérité. Et puis, toujours dans la bonne ambiance. Merci. E fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi.